un peu tout ça, colonel, Julia Pissard avec 2 ans, devenu lieutenant général, comte de l'Empire, et inspecteur général de Cavalerie, mort à Paris le 3 janvier 1827. Son testament a été une dotation de 1700 francs de rente aux 3 prisonniers cavaliers d'armée. Bon, je vous dis, ils ont donné leur bien sûr. C'était des personnages. Alors, Fournier, c'est son nom, vous voyez, ses parents tenaient, commerçant, ils tenaient le cabaret, si on peut dire, qui s'appelait au tapis vert. Et donc, il était clerc de notaire, c'était quelqu'un qui a fait quelques études. Seulement, bon, un jour, il s'est fait passer pour le notaire lui-même, puis il a doublé les gages et il a encaissé l'argent. Et puis, je crois qu'il a chez lui la femme du haut-père, enfin, il a été des choses comme ça. Et donc, il est parti un peu comme Domini, il a fait un duel, il était obligé de rentrer dans l'armée, il est allé dans l'armée, donc il a 17 ans, et il a fait toutes les campagnes napoléoniennes. Il a été cassé de son grade, parce qu'il paraît qu'un jour, Napoléon faisait l'éloge de l'Empire romain. Hein, par exemple, ça, et il paraît que Fournier a dit oui, mais la meilleure période de Rome, c'était la République. Et il paraît que Napoléon n'avait pas particulièrement apprécié. Ben, ça, c'est la légende. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en fait, c'était des joyeux lurons, on peut dire. C'était un sabreur, il y avait surnommé, je crois, le premier sabreur, on va dire, c'était des cavaliers. C'était des cavaliers, et il y a son portrait qui est au Louvre, je crois que là, il n'y est plus, mais avant, quand on était dans le Louvre, c'était presque, il y avait du haut, mais il y a le Gérard Fournier qui nous accueillait, il était peint par le baron Gros, et il y a eu le réplique à la visite de Sarlat. Que dire de plus, je crois qu'il y a eu une liaison avec Pauline Bonaparte, quelques jours, parce que je crois qu'ils sont restés enfermés 3 jours dans une chambre. Donc après, je pense qu'il y a pu y avoir dessus des bruits Napoléon, bon, n'était pas sapré non plus. Il a donc, quand il est décédé, mais ses concitoyens, comme c'est marqué, ont voulu faire une tombe, mais il y a eu une souscription nationale, et donc on a fait cette pyramide, je l'avais en Égypte. Alors, il a fait la campagne d'Espagne, bon, on pense ce qu'on veut, mais là, ils sont rentrés dans un couvent, et bien sûr, les bonnes sœurs n'étaient pas très rassurées, et ce devait être au moment de nos fils, ou des choses comme ça, et il a entonné, je crois, le credo, quelque chose, enfin, un chant religieux à ce moment-là, donc ça a rassuré, enfin, c'est des gens qui avaient quand même du talent, il y a eu qui avaient quand même un certain, comme disait Bruce, un charisme certain. Alors il a écrit aussi quelques petits livrets sur l'armée, sur l'équipement de l'armée, je crois, et puis l'organisation de l'armée. Alors, après la chute de Bonaparte, ben, c'est lui qui a été chargé de choisir les chevaux, en Angleterre, choisir les chevaux qui ont tiré le carrosse de Charles X. Je crois que c'est Charles X qui a été le premier, ou Louis XVIII, je ne me rappelle jamais lequel, mais je crois que c'est Charles X, donc c'est lui qui a été allé en Angleterre, il était chargé d'aller chercher les chevaux. Il y a la Bérésina. Alors la Bérésina, en réalité, c'est lui enfin, pas tout seul, mais enfin, qui a fait en sorte que la Bérésina ne soit pas tout à fait la Bérésina, si on peut dire, parce qu'avec les cavaliers, mais ils ont, comment je pourrais dire, ils ont localisé les armées, le passage sur la Bérésina, etc. Voilà. Alors il paraîtrait, je ne sais pas si c'est marqué sur sa tombe, mais il paraîtrait que c'est lui qui aurait planté l'aigle impériale au sommet du Kremlin. Alors, ce qui est beaucoup plus vrai, par contre, il s'est battu en duel pendant, je sais pas, 2-3 ans avec le général Dupont. Et donc, un jour, il y a Ridley Scott, le réalisateur d'Alien, qui est passé un jour à Sarlat, puis il a lui vendre cette histoire. Il a peut-être venu là, il a lui vendre cette histoire, et il en a fait un film, Les Duellistes. Voilà, les Duellistes, bon, bien sûr, ça a été romancé, ça a été arrangé, mais c'est l'histoire réelle entre Fournier et Dupont, parce que peut-être une rivalité féminine, quelque chose comme ça, et donc, dès qu'ils étaient à moins de 5 lieues chacun l'un de l'autre, chacun devait faire la moitié du parcours, et se battre en duel. Au sabre, à l'épée, et le dernier duel qu'il y a eu, c'était au pistolet. Et ça n'a pas tourné à l'avantage de Fournier, je dois dire. Bon, c'est comme ça, c'est-à-dire que, effectivement, Dupont, il avait agité son chapeau, fait quelque chose, et Fournier a tiré, et il avait pu. Alors, Dupont est arrivé, je crois que Dupont, à ce moment-là, était déjà lui en famille, et il a dit, bon, écoute, on arrête là, je te laisse la mission, mais à condition qu'on arrête. Et donc, ça s'est arrêté. Et donc, le film de Ridley Scott, Les Duellistes, il passe de temps en temps à la télévision, vous pouvez le regarder, c'est l'histoire de Fournier et du général Dupont. Voilà. Alors, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Alors, pourquoi Sarlovez? Parce qu'il était comte. Il était comte d'Empire.
il a été comte d'Empire, et Napoléon enfin, lui a demandé de rajouter compte de ce qu'il voulait. Il a dit, mais moi je suis de Sarlat, et donc il a choisi Sarlovez, parce que les Sarlovez étaient une ancienne tribu de la région de Sarlat. Donc il a choisi ce nom, et Vez, le nom Vez existe toujours. Si vous allez sur les exils, il y a des carrières Vez, voilà, comme à Vez, hein, c'est pareil. Voilà donc à peu près ce qu'on peut dire sur Fournier. Bon, c'était évidemment toute une époque, hein. On en pense ce qu'on veut. Mais son tombeau, comment je pourrais dire, fait partie du souvenir napoléonien. C'est-à-dire qu'à l'entrée du cimetière, à l'entrée principale, vous avez une plaque, et il y a marqué souvenir napoléonien. Donc les gens qui s'intéressent à l'Empire et qui font la route, justement, comme pour Domini, dont on parlait tout à l'heure, ou d'autres, donc viennent ici, viennent vous finir, si on peut dire, sur la tombe du général Fournier. Voilà. Donc il n'a pas eu de, comment je pourrais dire, de descendance. Il n'a pas eu de descendance, alors il a fait construire un petit château qui se trouve juste au-dessus, qui s'appelle Bexy, on ne le voit pas, hein, c'est dommage. Petit château, mais vraiment c'est napoléonien, c'est-à-dire le gros truc carré, pas de problème, il voulait rester quand même fidèle à l'empereur. Et donc il a eu un neveu qui a été un peintre, qui a fait beaucoup d'ailleurs, qui l'a beaucoup représenté en peinture, et qui était sur Rouen. Donc si vous allez au musée de Rouen, mais vous verrez, vous avez beaucoup de dessins de bataille, de choses comme ça, de Fournier. Et je crois d'ailleurs qu'il signait Fournier Sarlovez, je ne sais plus son prénom, mais il signait Fournier Sarlovez, puisque le nom se transmet. Donc voilà, donc là vous avez le nom des Marengo, la vallée d'Anse, Titanal, Montemello, Lego, Piazan, Nico, Rempart du Kremlin, ça avait dit au sommet de sa péture. Mais bon, sur les remparts du Kremlin, la Vérésina et Grosse-Mérine. Elle a été imprimée en 1914 d'ouvrage intitulé Considération sur la législation militaire, dont la majeure partie était adoptée. Voilà. Voilà. Et bien sûr, il a passé toutes les batailles, mais il s'est trouvé, comment je pourrais dire, mis de côté pendant un certain temps.